Laissez-le. Bison noir. Hickok. Ça fait bientôt 4 hivers que tu es allé te battre contre tes frères. Qu'est-ce que tu as gagné? Pas grand-chose, je dois le dire. J'ai encore ma peau, j'ai cet uniforme, et j'avais un cheval. Maintenant, où vas-tu? À S-City. Il va travailler pour l'armée. Ah non, ça je ne crois pas. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est chasser et surtout dormir. Jouer au poker, dormir, et peut-être bien... Enfin, en tout cas, bien dormir. Pour un homme comme toi, c'est peu de choses. Il nous dit ça pour sauver sa vie. Bien des choses ont changé depuis ton départ. Nous étions en paix. Jusqu'au jour où un de nos braves a tué. Et après a été tué. Alors on a envoyé l'armée. Les soldats ont abattu nos sœurs et nos frères. Et puis mes 2 fils. La paix. La paix des soldats. Je comprends ta peine et je suis désolé pour toi. L'homme blanc est désolé, Bison Noir. Des mots qu'emporte le vent. Hickok pense ce qu'il dit. Il y a des blancs qui sont sincères. Apprends-le, nous ne voulons pas combattre. À moins qu'on ne nous y force. Je pense que c'est mieux. Notre armée n'a rien retenu de cette guerre entre frères. Elle est équipée maintenant d'un nouveau fusil qui tire 13 coups sans être rechargé. Comme celui-là? Oui, comme celui-là. Mais l'armée ne gagnera peut-être pas toujours. Et peut-être même plus du tout. Voilà une bien curieuse façon de vivre en paix, Bison Noir. Hickok, écoute. Ici est la paix. Mais la guerre, elle est dans mon cœur. Vos soldats décideront de ce que sera l'avenir. Va-t'en, tu es libre. Va-t'en tout de suite. Tu dois me rendre mes revolvers. Un blanc ami de la paix
doit être sans armes. Un blanc ami de la paix serait content d'avoir un cheval. Le chemin est long d'ici à la ville. La diligence! Hé, la diligence! Hé! La diligence! Wow! Hé, la diligence! Wow! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Calamité? Rien, absolument rien. N'ayez pas peur, monsieur, dame. Ce n'est ni un voleur de grand chemin, ni un Indien. Ce n'est qu'un homme. Pourquoi tu ris? C'est le bonheur de te revoir, Bill. Grimpe un peu ici et embrasse-moi pour fêter ton retour, tête de mule. Bill! Billy Cock! Abel à Irlande. Comment ça va? Drôle d'ami que tu fais. Pas un mot pendant 4 ans, pas la moindre lettre. Tu sais, je suis pas fort pour la correspondance. Viens t'asseoir avec nous. Ah non, on est déjà suffisamment serré là-dedans. Le règlement d'ici, place assise à l'intérieur. Calamité, c'est Bill. J'aurais affaire au général Grant, ce serait le même tabac, qu'il grimpe ou qu'il aille à pied. Nous nous retrouverons à l'arrivée. Alors, tu montes ou tu vas à pied? Qu'est-ce que tu dis? Dis rien. Hé, ça fait combien que t'as quitté l'armée? Juste le temps de venir jusqu'ici. Qu'est-ce que t'as fait de ton cheval? Cheyenne. C'est curieux. Ça fait un bon bout de temps qu'il nous fiche la paix. C'était qui voudrait recommencer à se peinturlurer. Pas encore, mais on leur fournit de beaux fusils à répétition. Bill, Hum? à propos de la lettre de regret que je t'ai envoyée. Pardon, je ne comprends rien à ce que tu dis. Je te disais, à propos de Oh, cette... c'est vieux, il y a longtemps que c'est arrivé. 4 ans, je ne me rappelle même plus cette affaire-là. Bon. Je te jure, c'était difficile à écrire. Cher Bill, j'ai le regret de t'informer qu'entre nous, tout est bien terminé. Avec toute mon affliction, Calamité Jeanne. Légalement, Martha Jeanne Canary. Est-ce que c'est une façon de se poser entre amis, ça? Ben, j'ai été chez un faiseur de sermons, il a écrit pour moi. Et moi, j'ai été chez un faiseur de sermons pour qu'il me la lise. On aurait juré une lettre de condoléances. Mais c'est que je ne savais pas quoi te dire, Bill. C'est vrai, je ne voulais surtout pas que tu te sentes lié à une femme. Je veux dire, t'allais faire le coup de feu. C'était la guerre. En tout cas, je regrette rien. On a de bons souvenirs, tu te rappelles, à Vilaine? Kansas City, comme on était bien au petit déjeuner. Tu n'effaces pas le baiser en t'essuyant la bouche. Tu le fais mieux entrer. Je te jure que je ne comprends rien à ce que tu racontes. Permettez. Mon vieux, c'est moi qui paye à voir.
On va faire une de ces foires. Enfin, si on peut. Ça, c'est une idée épatante. Seulement avant, je vais me décrasser. Vas-y, tu me trouveras à l'hôtel toute la journée. Demande-moi. C'est entendu. À tout à l'heure. Hé, vous n'avez pas le droit de décharger des marchandises sans permission. C'est adressé à monsieur John Latimer. John Latimer, c'est moi. Faites voir le bulletin de voiture. Tu voudrais me lancer, mon havresac? Attends un peu, s'il te plaît. La prochaine fois, avant de vous servir, faudra vous adresser à moi. À nous. Qu'est-ce que vous vouliez, monsieur? Le havresac. Ah oui. Oui, bien sûr. Moi, je veux bien vous aider, seulement il faut pas m'écraser la main. Excusez-moi. Je m'en tirerai tout seul. Je vous remercie. Bill, je te trouve toujours aussi beau, mais t'as l'air d'un loup efflanqué. T'as de l'argent pour manger? Si on commence à emprunter à une fille, ça vous conduit tout droit en enfer. Je vendrai jusqu'à ma dernière chemise avant de le faire. Dis, préviens-moi quand tu la vendras. Salut. Ça va? Je voudrais voir votre commandant, mon brave. À quel sujet? Si je voulais vous le raconter, j'aurais pas besoin de le déranger, pas vrai? Non mais dites donc, vous. C'est un document officiel de l'armée des États-Unis. Ben ça, voyez-vous, je m'en doutais parce que j'y ai rien compris. Le lieutenant Steele va vous recevoir. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez, soldat? Que vous ne me donniez plus un nom pareil pour commencer. Alors pourquoi gardez-vous cet uniforme? Ah, il faut bien que je porte un vêtement. Vous vous appelez? Hickok. Bill Hickok. Et voilà, lieutenant. Je vous... Ôtez vos mains sales de mon bureau, soldat. Traitez-moi de tous les noms, monsieur, mais surtout pas de celui-là, s'il vous plaît. Je vous jure que ça me fait mal au ventre. Allons au fait, que voulez-vous? Voilà, j'ai fait la rencontre d'une bande de Cheyennes en venant. Les guerriers de Bison Noir, ils étaient armés de fusils à répétition. Des Henry. Était-il hostile? Il y en avait qui l'étaient. Justement, j'étais camarade autrefois avec Bison Noir. Je connais bien les coutumes C'est indiennes. vous et des gens comme vous qui nous créent mille difficultés. Moi, lieutenant, et comment? Vous trahissez notre cause. Il perd de tout respect de l'homme blanc, regardez-vous. Vous flétrissez cet uniforme. Mais qu'est-ce que mon uniforme a à voir là-dedans? Beaucoup. Nous avons réussi à disperser les tribus. Il règne un semblant de paix parce que les Indiens savent. Ils savent qu'ils doivent bien se conduire, sinon l'armée les punira. Ils respectent la force. La discipline et la force. Mon lieutenant, je crois qu'on s'est un peu écarté de la question. C'est vous, Hickok, pas moi. Il est évident que tant que les Cheyennes verront des hommes tels que vous porter l'uniforme de l'armée des États-Unis, nous aurons de graves ennuis. Durant cette guerre, vous vous êtes battu? Ça n'a rien à voir. Oui, au fond, ça doit être ça. Contrairement à ce que vous avez dit, pour moi, ce qui compte dans l'uniforme, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, mes frères, écoutez-moi. Nous devons nous confesser. Nous devons expier nos fautes. Mes frères, écoutez par ma voix la parole de Dieu. Nous sommes de pauvres pécheurs devant l'Éternel. Oh, je vous en supplie, mes frères, écoutez-moi. Mes frères, regardez-moi. J'ai un immense, immense péché sur la conscience. Qu'est-ce qu'un péché de lucre ou de luxure? Qu'est-ce qu'un péché de colère ou de cupidité? Ce n'est rien à côté de mon péché. Je suis pauvre. C'est le péché sans pardon. Regardez, comment l'offrez-vous? Ça vaut moins que le vent que ça contient. J'en offre rien du tout. Et voilà une très belle veste de l'armée américaine. Elle en a vu de drôle, ça je vous le jure. Shiloh, Bull Run, le Wilderness. Regardez,
Un beau trou. La balle est passée si près que je sentais le cochon griller. Vous en donnez combien? On en a des centaines, mon gars. Merci, monsieur. Pourquoi? Merci tout court. On s'en est pas bien tiré, on n'est pas très fort, on dirait, hein? Ce sont des cœurs de pierre. Vous n'avez pas pu vendre votre salade et moi non plus. Oui, c'est vrai. Peut-être un autre jour. Oh, monsieur. Bonjour. Mais absolument merveilleux et si vrai. Et terriblement démocratique. On voit l'essence même de l'être humain. Vous me suivez? Ah, le bain communautaire. Oui. Permettez-moi, Estric, je suis anglais. Je suis Hickok. Je suis ravi. Je le suis aussi. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah, ça, un monocle. C'est l'œil du gentleman. Ouais. Et ça tient bien? Oh, vous savez, avec des hauts et des bas. C'est à vous? Ah oui? Aucun doute. Absolument merveilleux. Un instant. Je suis correspondant du London Times. Oh, c'est gentil à vous. Je suis ici pour écrire des articles. Et j'y montrerai le point de vue de l'autochtone. Accepteriez-vous une petite interview? Vous savez, l'existence d'un soldat de l'Ouest, le Grand Ouest inconnu. Je suis d'accord, mais je vous signale que je ne suis plus soldat, je suis redevenu civil. Oh, c'est bien mieux encore, c'est ce que préférera mon public. Vous voyez cela? Le soldat démobilisé qui vient chercher fortune à l'Ouest. Absolument merveilleux. J'accepte naturellement. Oh, c'est très aimable à vous. Oh, après mon bain, où pourrais-je vous joindre? Je ne serai pas loin. Oh, exceptionnel, absolument exceptionnel. Ah, mon garçon, tu devrais toujours être comme ça. Tu as l'étoffe d'un gentleman. Et pas trop voyant? C'est du meilleur goût. Ah, si j'avais un fils, je voudrais qu'il te ressemble trait pour trait. Tu ne sauras jamais ce que j'ai pu être inquiet durant ces années de guerre. Et je demandais à tous ceux qui arrivaient des nouvelles de mon ami Billy Cock. Et est-ce que tu en as eu? Si j'en avais eu, je ne me serais pas fait de soucis. Est-ce que tu te rends compte, quand tu as commencé à raser ta barbe, il y avait longtemps que je te connaissais. Abel, tu as raté ta vocation, tu aurais été une bonne mère. Ah, si j'avais eu le temps de me marier. Pas de mal? Ah non, je vous remercie. Voudriez-vous laisser ma femme, monsieur? Bill Cody. Bill! Espèce de bon arrière. Depuis quand n'es-tu plus dans l'armée? Et depuis quand es-tu marié? Bah, dès que j'ai pu. Eh bien, moi aussi. Espèce de vieux lâcheur, va. Mon vieil ami, un affreux forban, William Butler Hickok. Ma femme, Louisa. Enchantée, monsieur. Ravi de faire votre connaissance, madame. Et merci de m'avoir aidé si galamment. Oh, tout le plaisir a été pour moi. Non, ça, j'arrive pas à le croire. Mariez-toi. Les agréments d'une femme et les joies d'un foyer heureux. Rien ne vaut une vie calme et douce. Tu ne changes pas, tu fais toujours de grandes phrases, n'est-ce pas? Hé, que dis? Vous jouez, oui ou non? Eh bien, je... Continue si tu veux, on n'est pas pressé. Les charmes du foyer. Je t'assure que c'est vrai. Non, chérie, nous partons. Je jouerai avec tes cartes. Et avec ton argent. Il n'y en a pas assez, laisse-le-moi et tu ne le regretteras pas. Il va faire des petits. Votre mari, madame, est un tireur de premier ordre, un médiocre cavalier, mais au jeu de cartes, il ne comprend rien. Surveille leurs mains. Tu peux te faire avoir si malin que tu te crois. Je prends la place de Connie. Amuse-toi bien et bonne chance, à demain.
Comment, tu ne restes pas pour me voir leur prendre leur chemise? Ah, j'ai des affaires en train à Soultréville. Les jolies filles aiment qu'on leur offre des étoffes, des peignes, des Qu'est-ce colifichets. que vous buvez? Ouais, un grand verre de whisky bien tassé et un meilleur jeu. À toi de jouer. Marshal Hart. Justement, je vous cherchais. Soyez content, vous m'avez trouvé. L'homme qui est assis là, il a mes vêtements sur le dos. Qui donc? Cet individu, il dit s'appeler Hickok. Il fume mes cigares, ce coquin. Il les a dérobés dans ma poche. On n'a jamais accusé Billy Cock d'avoir volé quoi que ce soit. Attention à ce que vous dites, monsieur. Et 100 de mieux. C'est trop, moi je passe. Je tiens vos 100 avec 50 de mieux. C'est un suicide. 50 de plus. Des cartes? 3. Je suis servi. Et ça vous coûtera encore 100. Je tiens vos 100 et je relance de 100. Une montre? Elle joue de la musique. C'est pour les gosses. Je la rachèterai 1000, vous êtes d'accord? Et moi, je vous l'achète 2000. Prenez-la. Bon, je vois vos 100 et j'en remets 500. Pour voir. Un flush. Un flush royal. 2 rois. J'ai tenu contre un autre jeu. Le jeu qui est dans votre chapeau. Si on regardait. Enlevez-le. Votre nom? Latimer. Ah oui. Matériel pour fermier. Vous méritez que je vous arrache les oreilles. Des hommes comme vous, on devrait les marquer. Je vais aller ramasser ça pour toi, Bill. Bien. Merci. Monsieur Hickok, je suis le marshal. Je connais votre réputation, monsieur. J'admire de quelle façon vous venez d'agir. Je parierais gros que la plupart des gens auraient tiré dans votre situation. Vous feriez un assistant shérif de premier ordre. Vous savez, jouer du revolver, c'est dangereux. Dites, un instant. Vous vous souvenez de moi? Ce monsieur affirme que vous lui avez volé ses vêtements. Je préférerais dire emprunté, si vous voulez bien. J'ai la certitude que vous n'êtes pas le genre d'homme qui volerait. Un voleur m'aurait pris aussi mon argent. Et M. Hickok s'est gardé de le faire. Alors, disons que je cherchais celui qui m'a emprunté tout à l'heure mes effets et cigares. J'aimerais assez les reprendre. Mais c'est tout naturel, monsieur Estrig. J'allais justement partir à votre recherche pour vous les rendre. Je vous offre un verre? Alors, voulez-vous devenir mon assistant, monsieur Hickok? Non, je vous remercie. Cela me ferait faire des choses que je n'ai pas envie de faire, et cela m'empêcherait de faire des choses que je crève d'envie de faire. Vous venez? Par Jupiter, c'est extraordinaire, merveilleux. J'arrive de la lointaine Londres pour étudier l'Ouest sauvage, et vlan, j'en fais partie des
attendu mon arrivée. Hein, une bouteille de whisky. C'est à toi. Si. Oh, monsieur Estrick. Cette fille-là est la plus suave femelle de l'Ouest sauvage. Monsieur est un journaliste qui vient d'Angleterre pour nous voir. Elle, c'est Calamité Jeanne. Pas possible. Calamité Jeanne. Eh oui. Et surtout, ne ratez pas l'occasion de l'interviewer. Exceptionnel. Et vous êtes d'accord, belle Calamité? Eh bien, tout à l'heure, je vous laisse faire connaissance. Hein? Dites, que penseriez-vous de... Dans ce cas... Merci. Bonjour, monsieur Hickok. Bonjour. Entrez, je vous prie. Merci, madame. Ouais, bien, tâche de te taire. Si tu viens ici pour te moquer de moi, tu peux retourner d'où tu viens, et en vitesse. Tiens, pour elle et pour toi. Merci, t'es un frère. Est-ce qu'il a été prélevé quelque chose? Ma foi, je ne saurais pas le dire, mais il y avait un sacré tricheur. Tiens, regarde, l'armée qui s'amène. Oui, c'est le lieutenant Steele. Il commande ici en attendant qu'on le remplace. Il mange de l'Indien et il a un fameux appétit. Et je sais, je l'ai déjà vu, ce type. Lieutenant, que dit? Un courrier vient d'arriver de Fort Lomas qui réclame des munitions. Un incendie a détruit leur dépôt. J'envoie dès aujourd'hui un convoi avec des fusils et des munitions, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui connaisse le pays pour le C'est guider. inutile, la piste est tracée jusqu'à Fort Lomas. Je sens comme une odeur d'Indien. Rien ne leur fera un plus grand plaisir que de tomber sur ce convoi. Alors qu'ils empruntent le canyon au cœur. Bonne idée, mais il me faut un éclaireur qu'ils connaissent et vous êtes le seul à pouvoir trouver le passage, paraît-il. Lieutenant, monsieur Cody a donné sa démission de l'armée. Je le sais, madame, mais c'est un cas urgent. Il y a eu une attaque contre Soultryville cette nuit. Les Cheyennes. Ils ont tout mis à feu et à sang. Y a-t-il des survivants? Pas beaucoup, je viens justement de les ramener. Il y en a un qui veut vous voir. Je crois qu'il s'appelle Ireland. Il est blessé? Assez sérieusement. Bon, je vais tout de suite à la ville. Je vais avec toi. Ce ne sera pas long. Comment va Abel? Il voudrait te voir. Bravo. Abel. Comment ça s'est passé? C'était vraiment une chose affreuse. Les femmes, les enfants, ils tuaient tous ces sauvages. On n'avait aucune chance. Votre camarade Bison Noir? Sûrement pas. Est-ce que c'était lui? J'en sais rien, j'ai rien vu. Il faisait nuit. Bill, Oui. tu es revenu de la guerre, heureusement. Bill. Bill. Oui. Je guiderai le convoi de munitions. À propos des Indiens que vous avez vus, beaucoup avaient des fusils à répétition. Presque tous, oui. Peut-être bien 20 ou 25 à première vue. Conduits par Bison Noir. Oui. Ces cheval fougueux surtout qui parlaient de faire la guerre.
C'est un acte de guerre, n'est-ce pas? Dès qu'on aura livré les munitions à Fort-Lomas, on passe à l'offensive. Jeanne, Ah, comment va? je viens de parler. Connie doit conduire un convoi à Fort-Lomas. Tu vas rester avec sa femme. Ah oui? C'est un service ou un ordre? Connie ne veut pas la laisser seule dans cette maison isolée. Et pourquoi il me le demande pas lui-même? Il est allé lui dire au revoir, ça doit être très passionné. Et c'est pourquoi il m'a chargé de cette corvée. Je ne sais pas exactement où tu vas, mais je sais à quel endroit je voudrais que tu ailles. C'est d'accord? J'irai pour elle, oui. Ah, t'es une gentille gosse, tu vois. Jeanne, chérie, Oui, Bill. veux-tu que je te dise? Quoi? J'ai dans l'idée que c'est plus facile de remonter les chutes du Niagara que de comprendre une femme. Bon Dieu, écoute-moi. Pas de Giraud devant moi, je t'en supplie. Alors fais un effort, essaie de me comprendre. Tu as entendu le lieutenant? Il n'y a que moi qui puisse leur montrer le passage. Sois un peu raisonnable. C'est toi qui me dis d'être un peu raisonnable? Mais tu parais oublier que tu m'as promis solennellement que tu fonderais un vrai foyer. Crois-tu que je n'en ai pas envie aussi? Crois-tu que je préfère obéir à cette gueule d'empeigne de lieutenant au lieu de rester ici? Si tu emploies ce genre de langage grossier, je préfère te laisser parler tout seul. Est-ce que tu vas m'écouter un peu, sans t'occuper de savoir si mon langage est grossier? Il y a eu des enfants massacrés, des femmes aussi, écorchées vives, et ils ont fait quantité de choses aussi plaisantes. Si je conduis ce convoi, j'empêcherai peut-être que cela se reproduise. C'est comme ça qu'on vit ici, et il faut l'accepter. Je te demande pardon. Je voudrais que tu changes d'avis, mais que tu ailles loger à la ville. Non. C'est cette maison que j'aime. Tu dis avoir une mission. J'en ai une aussi. Sous toi. Bon, je ne serai absent que peu de temps. Et ensuite, tu resteras. Louisa, Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû. Mon lieutenant, prêt à partir. Bien, sergent. On va à Fort-Lomas. Cody nous conduit, je ne sais pas par quelle piste. Comment se fait-il que vous ne soyez pas encore partis? Dites donc, vos insignes de gendarme, où est-ce qu'ils sont? Vous croyez que j'en ai besoin? Hickok! Hé! Ça y est, tout est arrangé. Calamité accepte de te rendre service. Elle va aller s'installer chez toi. je te remercie. Tu viens avec nous? Non, j'ai quelque chose d'important à faire. Et ça ne peut pas attendre. Alors, à bientôt. À bientôt, accrocheur de rideau. Bonne chance, Cody. Sergent, en route. En avant! Qu'est-ce que c'est?
Oh, ça doit être un vieux coyote qui a un crapaud dans le gosier. Ça ne pourrait pas être des Indiens? Chérie, quand on entend pousser des cris ou hurler dans ce coin-ci, c'est toujours de la vermine. Quand on n'entend rien, c'est un Indien. Tenez, prenez une gorgée de ça. Non, merci. C'est pour les petits-enfants. Oh, bon sang, quelle robe épatante! Oui, vous devriez l'essayer. Oh, la dernière fois que j'en ai mis une, j'avais 13 ans. Mais si vous promettez de ne le dire à personne, je vais la passer. Jeanne, vous êtes très jolie, vous savez. Pourquoi refusez-vous d'être plus féminine? Pourquoi? Je ne demande pas mieux que d'être plus féminine. Mais chaque fois que j'ai essayé, ça a été moche. J'ignore ce qu'a été votre enfance, mais moi, je suis née dans l'arrière-salle d'un saloon. Je n'avais plus de famille il y a 9 ans. J'ai compris assez vite que nous autres femmes, on n'a pas beaucoup de choix. On ne peut être que des maris couche-toi là ou des souillons. Et c'est des métiers qui ne me plaisent pas. Vous savez, les hommes, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont les rois du monde. Alors il faut que les femmes leur prouvent qu'elles sont aussi fortes qu'eux. Si vous voulez qu'ils se sauvent, courez-leur après. Et si c'est vous qui vous sauvez en croyant qu'ils vous suivront, ça dure qu'un temps. Ils se fatiguent tout de suite. Si vous êtes sincère avec eux, si vous êtes un peu trop intelligente, ils fichent le camp terrorisé parce qu'ils se rendent compte que vous les connaissez trop bien. Si vous leur tenez les rênes trop serrées, ils se cabrent et filent au galop. Alors, vous vous faites gentille et indulgente et vous les laissez un peu libres. Mais dans ce cas, ils disent que vous ne tenez pas à eux. Si vous les embrassez, ils s'essuient la bouche ou ils en redemandent. Et au fond, c'est sans importance. Eux, c'est rare qu'ils embrassent. Et si ça leur arrive, c'est jamais quand il faut. Et généralement, ils veulent autre chose après. Calamité Jeanne, c'est moi. Je dis des jurons, je bois, je m'habille comme un homme et je me bats comme un homme. Autrement, je recoudrais ses boutons et je laverais le lundi son linge sale, je lui ferais des petits plats et je passerais mes journées à attendre qu'il revienne comme une stupide squaw. Ou comme moi. Vous? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais ça m'est égal de faire tout cela pour Bill. Hé, dites, comment vous avez fait? Ça a dû être dur de harponner Bill Cody. Il cherche à s'améliorer, ce n'est déjà plus le même. Et je l'aide à se transformer, pas trop cependant. Vous savez, lorsque je voyais que Bill était estimable et fort, je l'admirais. Et quand je voyais qu'il avait des faiblesses, je fermais les yeux. C'est un être noble et bon, et je veux qu'il sache que je pense cela de lui. Si jamais je disais à Hickok qu'il est noble, je suis sûre qu'il m'enverrait valser à 20 lieues d'ici. Il n'a rien de noble, il est humain. Oh là là, ce que je voudrais qu'il soit encore un peu plus humain. Voilà. Excusez-moi, ou la glace. Oh, attendez. Tenez, essayez ça. Eh ben, je ressemble plus à Calamité Jeanne. Je suis la jeune demoiselle Martha Jeanne Canary. Faut fêter ça, on va trinquer. Oh, Jeanne, je ne crois pas que ce soit très bon pour les enfants. Oh, si! Vous voulez dire j'ai une chance d'être marraine? Oui. Oh, je suppose que Bill Cody en crève d'orgueil. Il n'en sait rien encore. Mais c'est tout à fait idiot de lui cacher. C'est que je n'étais pas encore très sûre. Et il partait, ce n'était pas très loyal. Je croyais que rien n'était aussi idiot qu'un homme, mais une femme, c'est pire. Félicitations, chérie. Dites, donnez-moi des chaussures à boutons, j'ai envie de danser la gigue. Et oui, ça. Ne bougez pas, je ne crois pas qu'ils vous verront si vous restez là où vous êtes. Les Indiens? Oh oui, je vais essayer de les faire entrer
tous dans la pièce. Et après ça, vous filerez jusqu'à la ville aussi vite que vous pourrez. Et dépêchez-vous. Rentrez. Ça va? Vous gênez pas, les gars? J'ai quelque chose pour vous. Jolie plume, hein? Oh. Ça vous plaît? Je vous en fais cadeau. Inde d'Avone. Bande de vilains oiseaux barbouillés de peinture. Des petits cadeaux pour vous. Des tas d'étoffes. Tout ça pour Cheyenne. Tiens, prends ça. Ça va te plaire. Là, prenez tout. Allez-y. Oh, c'est joli et gratuit. Béhouni. Oh, si tu trouves que ça sent mauvais, tu devrais te renifler, face de rat. Désirez-vous du café? Excellent café. Très bon. Très bon café. Non, non. Oh. Où est Cody? Vous comprenez ce que je dis? Je comprends tout ce que tu dis. Oh, papa, alors il manquait plus que ça. Où est Cody? Mais j'en sais rien. Tu es sa femme, tu sais. Mais il m'a rien dit. Dans quelle direction Cody est allé? Je n'en ai aucune idée, j'en sais rien du tout. Oh! Où est? Tu viens avec nous. Il y a sûrement des traces, il faut chercher. Oh, espèce de sale coyote galeux! Debout. Debout. Bill! Va-t'en! Va-t'en vite! Salut, cheval fougueux. Faisons un marché, veux-tu? Combien pour la squaw? Squaw? La ferme. Elle est assez moche, mais je suis preneur quand même. Bouilleux! Chien galeux! Tu te crois en train de marchander une pauvre vieille carne? Oh! Elle est hargneuse et aussi mal embouchée qu'un ours mal léché, mais je la prends quand même. Qu'est-ce que tu me donnes?
Si tu veux. Donne-moi tes armes. Non, Bill, non. Alors je l'emmène, hein? Non. Bison Noir doit décider. D'accord. Détache-la, elle va venir sur mon cheval. Bill, t'es plus entêté qu'une vieille mule. Qu'est-ce que c'est que cette robe-là? Tu es allé à un bal ou quoi? Ils sont amenés chez Bill Cody. Louisa s'est sauvée. J'avais cette robe, ils ont cru que j'étais elle. Et je leur ai pas dit le contraire. Bill, il y a des moments où t'es brave. Tu t'es laissé prendre par ces gars-là, rien qu'à cause de moi. Ah non, tu y es pour rien. Je voulais seulement voir Bison Noir, alors j'ai pensé qu'ils allaient m'y conduire. De toute façon, je te devais bien ça. Bison Noir, Hickok, tu as prononcé des paroles de paix, mais tu as envoyé tes guerriers piller et tuer. Bison Noir dit la vérité. Il n'a pas envoyé de guerriers. Les Cheyennes ont pourtant attaqué Soultréville. Ils ont tué des femmes et des enfants et ils ont tué mon camarade. L'homme blanc ment. Qu'ils disent pourquoi les soldats sont partis de Hay City avec des fusils. Et lui, qu'ils te disent pourquoi il tient cette femme captive. C'est la femme de Cody. Cody est avec les soldats. Elle sait où ils vont tuer les Cheyennes et leurs frères Sioux. Jamais je n'ai été la femme de Cody. Est-ce que c'est vrai, Hickok? Oui, ce qu'elle dit est vrai. Est-ce que c'est vrai pour les soldats aussi? Et pour les fusils? Oui, c'est vrai. Mais ils n'attaqueront ni vous ni les Sioux. Ils accompagnent un convoi de ravitaillement pour l'armée. Il ment. J'ai été sur la piste de Fort Lomas. Aucun soldat n'y était. Bison Noir, n'oublie pas tes fils. Lequel ment des deux? Hickok ou Cheval Fougueux? T'ai-je menti une seule fois? Cheval Fougueux et moi avons le même sang. Contre la vérité, le sang ne compte pas. Il dit qu'il n'y a pas de soldats sur la piste de Fort Lomas. Alors les soldats veulent nous attaquer. Quelle piste prennent-ils pour attaquer mon peuple? Quelle piste, Hickok? Celle de la rivière Blanche. Tu parles trop vite. Hickok dit que contre la vérité, le sang ne compte pas. Parle, où est la vérité? Qui t'a vendu ces fusils à répétition, Bison Noir? Je ne dirai rien. Alors je ne dirai rien. Je pense que le feu est très fort. Frère, il lui déliera la langue. Bill. Alors, montre-leur ton courage. Oh, Bill, c'est moi qui te vaut ça. Je suis une vraie calamité. Tu n'as rien à y voir, je te l'ai déjà dit. Toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est rester en vie. Mais non, la vie n'a plus aucun intérêt si tu meurs. Je t'aime. Je t'aime plus que je ne peux le dire. Eh bien, si j'avais à choisir entre brûler dans ce feu et te dire je t'aime, je crois que je te le dirais. Mais Bison Noir ne me laisse guère le choix. Bill, est-ce que tu crois que c'est le moment de dire des sottises? Très bien. Alors écoute. Cody et le convoi de l'armée dépendent de toi. Alors, quoi qu'il me fasse, ne parle pas.
Es-tu prêt à parler? Je t'ai déjà tout dit. Je veux qu'on me rende ma montre. C'est lui qui l'a. Jeanne. Hickok, je te laisse une dernière chance. Parle, dis-nous sur quelle piste est Cody. Sur aucune qui conduit vers ton peuple. Tu vas voir maintenant quelle force a un feu ardent. Il vaincra Hickok. Il est plus fort que n'importe quel homme. Oh, Bill! On brûle! Coyote stupide! Je veux vivre rien que pour te détester des années! Bon. Tâche d'y penser. Bill, tu gardais ma photo sur toi. Alors tu m'aimes! Tu m'aimes! Hickok, je regretterais d'avoir à te tuer. Une dernière fois. Où est Cody? Je ne te dirai rien, rien du tout, et tu le sais. Je te répète que les soldats ne vont pas te faire la guerre. Les hommes blancs ne sont pas tous des ennemis. Ni les Indiens tous tes amis. Celui-là est ton ennemi. Dis-moi où vont Cody et les soldats. Il vous l'a déjà dit! Il vous a dit la vérité! Qu'on le libère. Non! Il faut mettre fin à cette tuerie. Qu'on le libère. Bison Noir est une vieille femme. Il écoute, il avale les mensonges de l'homme blanc. Mais j'entends la voix du grand Manitou. Il va bientôt venir. Et on verra se dresser tous les Cheyennes morts. Et ce jour-là, les fusils de nos ennemis se briseront et aucune balle ne pourra nous atteindre. Et puis nous danserons la danse qui fait gagner les batailles. La paix est notre ennemi. Bison Noir est notre ennemi. Qu'il reste désormais seul. Qui vient avec moi? Les Cheyennes doivent vivre. Et enseigner nos usages à nos fils. Mais si vous écoutez ce fou, il n'y aura bientôt plus un Cheyenne en vie. Je veux combattre Cody et les soldats qu'il conduit. Ils connaîtront la haine et la force des Cheyennes. Qui vient avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Un groupe de cavaliers arrive par ici. Dites aux flancs-gardes de revenir. Abritez-vous, ne tirez qu'à mon signal. Bon. Vous trois. Embusquez-vous et ne tirez pas. Dépêchez-vous, ne laissez pas les mulets sur la piste. Mettez-les à couvert. Chance que je vous ai reconnu. Nous poursuivions des Cheyennes. On a perdu leurs traces et j'ai préféré venir vous rejoindre. Du vilain de nouveau? Une bande de guerriers a enlevé Calamité Jeanne. Elle était avec ma femme. Elle est en sûreté, Calamité a pu la faire fuir. Je vous accompagne à Fort-le-Masque. Sergent, nous partons.
sommes-nous? Dans le Snowden Canyon, à moitié chemin environ. Serrez les rangs! Ce sont mes hommes, Cody. Ce sont les miens jusqu'à ce qu'on soit à Fort-Lomas. Je commande ce détachement et je transmettrai vos ordres à mes soldats, compris? Ça y est, cette fois j'ai compris. T'as compris quoi, Terreur? Je te cède sur les choses où tu es fort, et sur les points où tu n'as rien d'un as, je fais semblant de rien voir. Et de quoi est-ce que t'es en train de parler? T'es dingo, non? Je t'aime. Ah. Écoute, je suis obligé de reconnaître que j'ai un petit sentiment à ton égard, mais je suis vadrouilleur dans le sang et j'arriverai jamais à me fixer. Je croyais que d'avoir un peu frit sur leur feu t'aurait donné envie d'avoir un foyer. Amusant, mais tu te trompes. Tu sais, j'aime aussi la vadrouille. Je t'ai bien compris, je te l'ai dit. Et je refuse de te lâcher, que tu le veuilles ou non. Si on parlait un peu de ma montre, Pourquoi? je voudrais que tu me la rendes. Tu me l'as donnée, Bill. T'aurais du culot de la reprendre. Et puis, il y a quelque chose dedans. Notre photo à tous les deux. Je la garderai jusqu'à mon dernier souffle. Ne te fais aucune illusion. Si je ne t'ai pas enlevé de cette photo, c'est parce que j'aurais été obligé de me couper le bout du nez. Nuit, nous filerons d'ici. Vous deux, enlevez-le. Sergent. Monsieur? On a des vivres pour combien de temps? Pour 2 jours et demi. Nous restons. Nous sommes encerclés maintenant. On n'a pas une chance. Avec tout le respect que je vous dois, mon lieutenant, nous ne vaincrons pas les Indiens en race campagne. Ici, quand ils nous tueront un gars, nous leur en tuerons 2 au moins. Ils sont très malins et ils finiront par s'en aller. C'est une conjecture. Elle est étayée par 2 longues guerres contre les Indiens. Alors ce soir, j'enverrai un soldat à Fort-Lomas demander du renfort.
Les Cheyennes sont très clairvoyants. Ils ont prévu ça. Aucun soldat n'arrivera à passer. On l'a pourtant fait à Platte River avec succès. Après avoir sacrifié 3 courriers. Ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. Cette fois, c'est moi qui fais des conjectures. Bonne chance, Turner. Merci, mon lieutenant. Si vous connaissez une prière, dites-la pour cet homme. Cody et ces hommes qui sont là. Cheval fougueux les a encerclés. File à S-City aussi vite que tu peux. Va voir le lieutenant Steele et dis-lui de venir ici à bride abattue. Que Cody est cerné à Snowden Canyon. Sois très prudent. Va. Dis à Cody qu'il va être papa. Eh bien, s'il survit au choc, les Cheyennes n'ont plus aucune chance de le prendre. Oui. Sergent, couvrez-moi! Salut, Bill. Il y a des ennuis, on dirait. Oui, mais ça va s'arranger. Hickok. Tiens, je vous croyais à S-City. Les Cheyennes ont enlevé Calamité Jeanne, je suis parti à sa recherche. Eh bien, elle est en route pour vous appeler en renfort. Décidément, l'armée fait tout de travers. Il ne reste pas assez d'hommes à S-City pour envoyer des renforts. Il faut tenter une sortie maintenant. Nous sommes aussi nombreux qu'eux pour l'instant. Dans 2 jours, eux seront moins nombreux. Seulement avant cela, nous serons tous morts de faim. Est-ce que vous aimez la viande de mulet? Sergent! Et ma foi, si toute l'armée est coincée par ici, je suis pas sûr que le bébé aura un papa, après tout. Quel bébé? Ton bébé. Quoi? Quand? Et comment? Qui t'a raconté ça? Calamité elle-même. Les autres questions, je te laisse y répondre. Un bébé. Un bébé? Je suis père? Ah, ça oui, ça n'est pas toi la mère. Redis-moi ça très lentement pour voir. Bon. Dans l'Ouest, il y avait un sombre crétin d'éclaireur qui était aussi vaniteux qu'un pan faisant la roue. Il ne lui suffisait pas de chasser le bison. Il s'était laissé harponner par une institutrice. Pas très finot. On va voir comment tu te débrouilles avec ça. Continue, ne t'occupe pas de moi. Je colmate cette fuite et j'enchaîne. Dors, mon bébé, en haut du grand arbre. Arrête ou tu vas faire pleuvoir. Quand le vent soufflera, alors le berceau se balancera. Ton bébé risque de tomber par terre, hein? Le berceau va tomber quand cassera la branche. Et heureusement son papa. Ah non, je suis... Bon travail, soldat.
ira. Il faudrait que je dorme 1 heure ou 2. Bien sûr, tu auras bientôt le temps. Mon lieutenant. Ils sont éreintés, mais ça ira. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh! Il n'entend pas. Il n'entend rien, mon lieutenant. Bon sang, réveille-toi. Ça ne veut rien dire de rester comme ça. Le lieutenant a dit de te réveiller. Retournez à votre poste à présent. C'est pas sa faute, mon lieutenant. C'est pas sa faute. C'est qu'il était raté, c'est tout. Il va être sous l'herbe. Tranquille. Plus personne ne l'embêtera. Il pourra dormir. Dormir tant qu'il voudra. C'est l'heure de se coucher. Descellez les chevaux. Descellez les chevaux. On va dormir. On va dormir. Je vous ai écouté trop longtemps. Maintenant, on va se battre à ma façon. C'est-à-dire? On monte à cheval et on file. À votre avis, que feront les Cheyennes pendant qu'on filera? Ils nous présenteront les armes très poliment. Nous allons charger ces bandits et les massacrer à l'arme blanche. C'est ce qu'on aurait dû faire tout de suite. Oh, lieutenant, vous avez dû rester trop longtemps au soleil. Permettez-moi de vous le dire respectueusement. Les Indiens ont des fusils à répétition. Si nous chargeons, c'est tout simplement du suicide. Que faisons-nous cachés comme des taupes en attendant qu'ils viennent nous tuer? Steele, faites ce qu'on vous dit. Je vous avertis. Vous ne donnerez d'ordre à personne. Si vous croyez que je vous suivrai pendant que vous ferez des moulinets avec votre sabre, vous faites erreur. Si nous essayons de traverser leur ligne, nous finirons comme ce courrier que vous avez envoyé. Et c'était la nuit, pourtant. Ah, c'est vous qui êtes directement responsable de sa mort, Cody. Un homme avait très peu de chances de passer. Mais en force, si on avait suivi mon idée, on pouvait s'en tirer. Ma femme n'est pas mariée depuis assez longtemps pour faire une veuve. Ces Indiens sont malins et prêts à tout, et ils le sont certainement au moins autant que vous et nous. En tout cas, je n'ai pas été nommé lieutenant dans notre armée pour rester caché dans un trou et laisser l'ennemi me dicter sa façon de combattre. Je vais donner l'ordre de monter à cheval, et je vous donne le même ordre à tous les deux. Nous allons charger. Tu comprends pourquoi je suis civil? Il en arrive encore. Toute une bande, lieutenant. Alors maintenant, la position va devenir intenable. À vos postes et préparez-vous fort! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Ces bisons noirs, ils les arrêtent. Abaissez vos armes! Il y aura la paix maintenant. Non, tuons les visages pâles. Regarde, tu as perdu nos meilleurs guerriers. Je vous donne l'ordre de vous préparer à faire feu! Non! Défense de tirer! Il faudra que tu me tues d'abord, et tes frères aussi. Après, tu pourras combattre les hommes blancs. On ne se bat plus à présent. Tu es blessé? Non, c'est rien. Tu vois, Bison Noir, nous aussi, nous avons notre cheval fougueux. Cela a toujours été pareil avec nos deux peuples. J'ai eu tort de ne pas te croire. J'aurais dû savoir que tu disais la vérité. Tes soldats ne voulaient pas nous attaquer. Pourquoi as-tu changé d'avis? La femme blanche est venue me le dire. Et elle m'a demandé
de te rendre ça. Elle va bien? Oui. Va, pars avec tes hommes. Au revoir. Au revoir, Bison Noir. Filons vite d'ici. Bison Noir est gravement blessé. S'il meurt, Cheval Fougueux sera le chef. Hickok. Je vous mets aux arrêts. Ça, c'est vos oignons. En tout cas, je n'ai pas le temps à l'heure actuelle. Je confisque vos armes, monsieur. Je vous déconseille d'essayer. Ne faites pas l'idiot. Laissez-moi lui parler, j'en prends la responsabilité. Sergent! Mon lieutenant? Tout le monde à cheval, nous partons. À vos ordres. À cheval! Rassemblez vos équipements! Il y a assez longtemps qu'on est ici. J'aimerais bien que tu parles un peu moins. Moi? Oui, rends-moi service. Viens au fort avec nous. Non, Bill. Qu'y a-t-il de si important pour que tu risques de ramasser une balle? Ça. Et le macaque qui les vend. Eh bien, il sera pas trop tard demain. Ça, c'est pas sûr. Je file tout de suite et tout droit à S-City. Et si jamais le lieutenant te l'interdit? Je lui ai déjà dit. C'est ses oignons. Figure-toi que c'est les miens aussi. Tu crois peut-être que je vais te regarder faire la guerre à toute l'armée? À toi de décider. Tu me donnes ta parole que tu attendras mon retour? Peut-être bien. Je voudrais que tu répondes. Je prends un gros risque, tu parais l'ignorer, mais Steele peut t'arrêter s'il veut. Écoute, il est possible que je puisse l'en empêcher, mais je veux ta parole. Tiens, voilà ton soldat de plomb. Je ne plaisante pas. Il faut que tu sois à S-City quand je reviendrai. J'y réfléchirai. Et j'embrasserai la maman pour toi quand je la verrai. Han! Pas ça, lieutenant. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, Cody? Je le sais très bien. Mais je sais aussi qu'actuellement, sans Hickok, nous serions scalpés. Vous êtes bien pareils tous les deux. Je veux dire, vous finissez par ressembler à ces sales Indiens. Vous vous fichez pas mal que mes hommes se fassent tuer si vous et votre ami, vous pouvez jouer au héros avec les Cheyennes. Écoutez ce que j'ai à vous dire, Steele. Et je ne parle pas au nom d'Hickok, mais au mien. Il n'y a aucune différence entre vous et le plus sale Indien que j'ai jamais vu. Et après tout, non. L'Indien est encore mieux. Vous êtes pire qu'un serpent à sonnette. Lui, au moins, il prévient. Alors, vous avez le choix. Si vous voulez que j'amène ce convoi à Fort-Lomas, vous le dites. Sinon, je retourne à S-City. Vous avez un ordre. Conduire ce convoi jusqu'à Fort-Lomas. Eh bien, choisissez. Je crois que votre devoir est tracé. Exécutez cet ordre. Entendu. En route. Content de vous revoir. J'ai dit content de vous revoir. Et moi, je n'ai pas changé d'avis, Marshal. Oh, je suis un homme très têtu. Un whisky? Oui. Vous avez vu Latimer? Pas ces derniers temps. Quelqu'un a-t-il vu John Latimer? Des ennuis, monsieur? Ah, pour moi, non. Il a repris l'entrepôt de Gifford. Il y est peut-être. Merci. Ouvre l'œil.
quoi dire? Oh, quand je pense au mal que j'ai eu pour te tirer du pétrin, et moi qui te croyais scalpé, trucidé, avec Louisa, on pleurait toutes les deux comme des madeleines, et tout ce que tu dis, c'est... Bison Noir a arrêté l'attaque des Cheyennes. Oh, bien sûr, et qui c'est qui a envoyé Bison Noir? Crétin, est-ce que tu le sais? Ah oui, en effet, je te donne une récompense pour ça. Va m'acheter une bouteille de whisky et du meilleur et on pourra se quitter tout à l'heure. Hein? Ça va mal, il vient avec un de nos fusils. Eh ben, s'il sait qu'on les vend, on va être forcé de le supprimer. Laissez-le entrer. Désirez quelque chose? Nous avons d'excellentes lampes à pétrole. C'est le moment d'en acheter. Vous ferez une bonne affaire, elles vont augmenter. C'est un bon fusil à répétition que je veux. Adressez-vous à l'armée? Non, un des vôtres. Ah, nous n'en vendons pas. Là-haut, qu'est-ce que vous stockez? Défaites votre ceinturon. Non, vite. Johansen. Bill, tu es blessé? Est-ce que c'est une raison pour te jeter sur moi et me prendre en traître? Les accusations contre vous sont au nombre de 3. Chacune est passible de mort si elle n'est pas démentie. Primo, vous avez incité les soldats de l'armée des États-Unis à refuser d'obéir aux ordres de leur officier. Secondo, vous avez tiré sur cet officier, l'empêchant ainsi de tuer un ennemi. Et Tertio, vous avez tué un soldat de l'armée des États-Unis. Le Primo n'est qu'un tas de blagues, et vous le savez. Secondo, vous vouliez tuer un allié. Tertio, ce soldat était un trafiquant, un traître. Ça reste à prouver. Et le seul témoin, c'est vous, monsieur Hickok. Et ce témoignage est à votre avantage. Et ces fusils à répétition dans l'entrepôt, ce n'est pas une preuve? Non, il s'y trouvait, c'est tout. Je peux relever contre vous, monsieur Cody, 2 chefs d'accusation.
incitation à la mutinerie et voie de fait sur la personne d'un officier de l'armée des États-Unis. Ah, dis-moi, un peu de la veine, tu ne seras exécuté que 2 fois, tandis que moi je le serai 3 fois. Vous pensez sans doute que ces accusations sont une plaisanterie. Vous verrez qu'il n'en est rien. J'ai lu votre rapport, lieutenant. C'est extrêmement grave. Qui de vous est Hickok? Moi. Ah, oui. Repos, lieutenant. Selon ces accusations, il y a 100 ans, vous auriez été écartelés tous les deux. Écartelés ou pendus, c'est tout comme. Quant à vous, vous avez refusé devant l'ennemi d'obéir aux ordres de votre supérieur. Colonel, j'avais accepté la mission de conduire un convoi jusqu'à Fort-le-Mas. J'ai pensé plus logique de rester en vie pour l'exécuter. Vous dites que le lieutenant Steele avait tort de donner l'ordre de charger l'ennemi. Disons qu'il avait tort à moitié et raison à moitié. Expliquez-vous. Eh bien, il avait raison du point de vue indien et tort à notre point de vue. Et au sujet des voies de fait, qu'avez-vous à dire? J'ai nettement l'impression que le lieutenant était un peu à la dérive, pour ne pas dire plus. L'idée qu'il allait tuer Hickok d'une balle dans le dos était déplaisante. On vous a proposé de prendre un avocat, sans doute? Non, colonel. Nous pensions que ce serait inutile. Eh bien, il faut y songer, messieurs. Il vous défendra devant la cour martiale. Je peux être votre avocat devant cette cour, si cela vous convient. Je me présente, George Armstrong Custer. Désormais, j'assure le commandement ici. Étant donné les circonstances... Étant donné les circonstances, lieutenant, j'aimerais m'entretenir seul avec les accusés. Dites-moi, votre situation n'est pas très enviable. Je serais extrêmement heureux de trouver un moyen pour inciter la cour à vous innocenter. Nous avons des circonstances atténuantes, colonel. Vous raisonnez comme un juriste, monsieur Cody. Il y aurait peut-être une solution. Peut-être bien que ce moyen existe, et cela dépend de vous, naturellement. Monsieur Hickok, un de mes bons amis de Hess City, le marshal Hart, a une excellente opinion de vous. Et il serait possible, vous m'entendez, que je réussisse à convaincre la cour que vous avez agi en qualité d'assistant marshal pour le service des États-Unis. Non. Non, inutile. Monsieur Cody, vous parliez de circonstances atténuantes. J'aurais évidemment un argument puissant pour votre défense si nous pouvions compter sur vos services en qualité d'éclaireur de l'armée. Je préfère de beaucoup courir ma chance devant la cour martiale. C'est regrettable, ça risque de tourner mal. Ce serait bien dommage. Oui, très dommage. Eh bien, nous en parlerons. Je vous remets en liberté l'un sous la garde de l'autre. Bien, colonel. Dites, est-ce que vous ne changerez pas d'avis, messieurs? Jamais. Allons-y, messieurs, dames. Pliez vos tentes et préparez vos bagages. Bon sang que je sois changé en bourrique si c'est pas Bill Cody. Jeanne, j'ai reçu l'ordre de vous escorter. Eh ben, ça c'est le bouquet. Hé, là, l'homme à la carabine, grouille-toi, enlève l'ancre. Salut, assistant Marshall. Je te croyais à S-City. J'y étais. On m'envoie faire la bonne d'enfant pour cette sale gosse et pour un chargement d'or. Et moi, que crois-tu que je fais ici? Eh, dépêche, Bill. Allons, grimpe vite avec moi. Faudrait pas exagérer. T'as autre chose à faire que raconter ta vie à l'armée. Tu te rends compte? Tu vois ce qu'il faut que j'entende? On aurait mieux fait de passer en cour martiale. Ah, c'est maintenant. Allez, on part, espèce de vieille tête de mulet.